Réuni en session extraordinaire ce 9 août dans la ville capitale, le Bureau général des motocycles de la République du Congo a principalement statué sur deux points de grande importance. Il s'est agi en premier lieu de l'éclaircissement du décret numéro 2024-324 du 9 juillet 2024 réglementant l'activité du transport public de personnes par motocycle, récemment signé par Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, faisant suite à une série d'interventions controversées menées par la police ainsi que la gendarmerie nationale contre les conducteurs de motocycles. Le dit décret visant à réguler ces interventions a suscité de nombreuses interrogations du côté des conducteurs sur l'agissement de la force de l'ordre. Le bureau général n'a pas ainsi manqué de réitérer son engagement à protéger les droits des motocycles tout en veillant au respect de l'ordre public. Le bureau général des conducteurs des mototaxis du Congo s'est réuni ce matin pour essayer un peu d'éclaircir un peu le décret qui est à notre possession vis-à-vis des actes que nous constatons jusqu'à aujourd'hui de la force publique. Je pense que s'il y a un décret, il y a des réformes qui se font. Après les réformes, il y a un délai que l'État donne à ces jeunes pour que ces jeunes-là puissent avoir le temps d'avoir tous ces documents qui ont été cités dans ce décret. Et ce temps n'est pas encore donné aux policiers. Ce temps-là n'est pas encore donné. C'est là où nous sommes en train de dire aux policiers et des gendarmes. Nous avions un BJ de centrale qui circule chaque jour pour arrêter des motos sans cause. Ils ne demandent ni les casques ni les permis. Ils viennent au nom du commissaire central pour arrêter des mototaxis. Ça, nous dénonçons. Ça, nous dénonçons. Le décret est là. Nous attendions que la Direction générale des transports terrestres, la mairie centrale, puisse mettre à notre disposition l'encadrement de ce secteur, des taxes, des gilets, des numéros matricules pour permettre à ces jeunes-là, après la formation, de bien exercer leur métier. Pour le moment, il n'est pas autorisé des policiers d'arrêter les motos. Parce que nous avons décret et bimaki pour la moto banda kosala na Brazzaville. Malheureusement, décret et bimi ezo laxake taxi moto ba autorisé kosala na Brazzaville, mais nous avons certains commissariats oyo ezo tikala kana makanisi ya kala que taxi moto eza interdit nani na Brazzaville. Mais biso to ali awa pona ko bongisa makambo si ebongi, mais la police eza ko tika biso te tozo sala à l'aise te soki to tuni bango bon boloba biso motif oyo bo simbi biso osimbi soit ngai parce que ba loba ki na biso to zana ba deux casques ozana deux casques client lati casque yo po lati casque bango ba changer motif et comme on en fozala na plaque immatriculation alors que nani makambo o décret wana et lobito to exercer nani ba pesi droité mais bango basi ba anticiper ba komi ko simba biso donc ba goyaka boye olie ba tuna nani ata likambo jamais à deux fois moto to memana simato yebite bango ba brutal ba boko koya motanga na moni passe ba keona moto yo dili susu charge ya moto wana. En second lieu, le bureau a annoncé le début d'une formation nationale au profit de ces motocyclistes, prévue en fin de mois d'août. Formation totalement financée par la société Ager Aliment permettra d'améliorer la sécurité routière et d'inculquer des pratiques de conduite responsables aux motocyclistes. La formation, je vous informe que la formation va commencer d'ici la fin du mois d'août. Nous allons commencer avec Brazzaville et après Brazzaville, nous allons entamer Pointe-Noire, Kwilu. Nous allions former les conducteurs de motocycles. La formation, comme vous venez de le souligner, est patronnée par la société Ager Aliment. Et je pense que cette formation-là, les conducteurs de taxi moto seront formés. Ils auront les permis de conduite et les certificats de fait de formation qui leur permettra d'avoir un diplôme qualifié à faire le transport public dans toute la République. Cette initiative de renforcement de compétences des conducteurs de motocycles marque le début d'une ère de meilleure gestion de la sécurité routière. Le bureau général encourage ainsi les motocyclistes à y prendre activement part et demande aux agents de l'ordre public de respecter ce que stipule le dit décret.